Namasté, bienvenue pour cette question yin autour des pranayama, donc des exercices de respiration, et le yin yoga. Comment on peut intégrer ces respirations? Et est-ce que toutes ces respirations qu'on connaît dans le yoga sont judicieuses à utiliser dans le yin? Alors, moi, j'ai une approche particulière. Pour moi, je vois vraiment le yin comme une pratique pour lâcher, pour venir équilibrer le yang. Donc, ma façon de transmettre le yin, c'est une façon qui va être au service de la détente, de venir inviter la personne à aller de plus en plus loin dans un état de relâchement. Et c'est vrai qu'on a des très belles respirations qui peuvent aider la personne. Donc déjà, la première chose, c'est quand l'utiliser. Mon approche personnelle, ça ne veut pas dire que c'est la vérité, mais mon approche personnelle, c'est d'utiliser les respirations en début de pratique. Pourquoi? Parce que la personne, elle vient peut-être du travail, en tout cas, elle était dans une autre activité. Et arriver dans la pratique de yin, parfois directement dans ces postures immobiles en relâchement, c'est difficile, c'est exigeant en fait de passer du yang au yin sans transition. Donc, une façon d'accompagner les élèves à faire cette transition de façon douce, c'est d'utiliser un pranayama qui va être calmant ou équilibrant. C'est vraiment, vous voyez, quand on passe du jour à la nuit, ça ne se passe pas en appuyant sur un bouton, en fait. C'est pas comme une lumière dans notre salon qu'on allume et qu'on éteint. C'est très progressif et c'est exactement ce qui se passe en nous, en fait. Quand on arrive d'une activité, du mouvement, pour rentrer dans le yin, il va falloir un certain temps. Et comment s'aider pour que ce temps soit peut-être un peu plus rapide, pour arriver plus facilement dans le yin? On a ces respirations. Donc moi, je vais vous parler de quelques-unes que j'aime utiliser. Ce ne sont pas les seules, il y en a d'autres. La première que j'aime utiliser, c'est une qui est très classique, qui est Nadi Sodhana. Nadi Sodhana, c'est la respiration alternée. Donc on a différents mudras selon les écoles. Moi, j'aime bien utiliser index, doigt du milieu sur l'espace entre les sourcils. Et puis on utilise le pouce pour boucher la narine droite, petit doigt annulaire pour boucher à gauche. De cette façon, en fait, on va alterner. En fait, on inspire à gauche, on expire à droite, on inspire à droite et on expire à gauche. Donc ça, c'est la respiration alternée. Il y a une autre version de cette respiration alternée qui est Chandra Bedana. On va toujours inspirer à gauche, toujours expirer à droite. De cette façon, on va ouvrir le canal lunaire. Dans la tradition indienne, le côté lunaire, c'est le côté gauche. Et favoriser la détente. Donc, alterner Nadisodhana ou Chandra Bedana, toujours inspiration à gauche, expiration à droite. Donc ça, c'est deux respirations qui sont intéressantes. On peut utiliser Samavriti, l'équilibre. Donc soit la respiration très simple de Samavriti, même temps d'inspiration, même temps d'expiration, comme on a dans la cohérence cardiaque, qui vient réguler en fait le système nerveux. Vous avez la version un peu plus complexe où on rajoute des rétentions. Ça s'appelle la respiration en carré. On inspire, par exemple, en 4 temps. On retient en 4 temps. On expire en 4 temps. Et on retient 4 temps. Donc, même temps, toujours. Le compte de 4, c'est un compte qui est assez accessible. Après, il est possible d'aller plus loin, mais c'est déjà bien de commencer avec un compte de 4. Et sachant que les rétentions, pour certaines personnes aussi, peuvent être difficiles. Donc, selon nos élèves, peut-être on va simplement utiliser la version juste inspiration, expiration de même temps, sans rétention. Donc, il faut aussi prendre ça en considération. Voilà une dernière respiration que j'aime utiliser qui s'appelle Vishama Pranayama. Vishama, c'est déséquilibre. Sama, équilibre. Vishama, déséquilibre. Donc, c'est une respiration qui n'a pas le même temps. Et là, le déséquilibre, on va le créer en créant des expirations plus longues. Vous allez, par exemple, inspirer en 2, expirer en 4, inspirer en 2, expirer en 4.
Ce que ça permet, c'est vraiment de stimuler le système parasympathique, notre système de détente. Cette respiration-là, j'aime bien l'utiliser par exemple dans la première posture de yin, au début. Pas toute la posture, mais au début, pour aider à la transition. Donc ça, c'est mes respirations favorites pour accompagner le yin. Je l'utilise surtout en début parce qu'après, moi, je laisse le yin faire sa magie, amener la détente. Et je n'utilise pas forcément de pranayama à la fin de la pratique de yin parce que j'aime savourer en fait cet état de douceur, d'équilibre mental que nous apporte le yin. Donc voilà, ça c'est mon approche, je ne dis pas que c'est la vérité. Et puis après, ben, selon la thématique, il est certain qu'on pourrait avoir d'autres choses qui viendraient servir notre thématique. Alors c'est vrai, la question, par exemple, le kriya de Kapalabhati, qui est un kriya assez fort, qui consiste à faire des expirations vraiment puissantes comme ça, qui est en fait un kriya de nettoyage. Euh, c'est vrai que cette énergie-là, elle ne correspond pas forcément à l'énergie du yin. Par contre, dans une thématique, par exemple sur la colère, bah, pourquoi pas commencer la pratique de yin avec ça, en invitant la personne à nettoyer son mental de la colère, de se libérer de cette énergie de feu. Pourquoi pas? Mais voilà, généralement, c'est pas une respiration que je vais utiliser dans une pratique de yin. Donc j'espère que ça vous guidera pour vos pratiques de yin yoga. N'hésitez pas à partager aussi en commentaire en bas de cette vidéo ce que vous aimez pratiquer pour pouvoir partager avec les autres vos pranayamas favoris pour accompagner le yin yoga. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt.